Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la présidence de la République pour la paix dans son pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est prêt à atteindre tous les 4 coins du monde. Le président congolais est en France depuis ce lundi 29 avril, mais avant tout, il a séjourné hier dimanche en Allemagne où il a été reçu ou accueilli par le chancelier fédéral de Berlin pour un entretien sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet commentaire de Deborah Petit. Accompagné de son épouse, Félix Tshisekedi a foulé les sols de l'Allemagne où ils ont parlé en tête-à-tête avec le fédéral Olaf Scholz sur la crise sécuritaire dans l'Est et des avantages économiques que l'Allemagne devra accorder à la RDC. Pour Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo dispose des ressources exploitables pour ses investissements. C'est pourquoi il dit vouloir faire de son pays un Allemagne de l'Afrique. Cette rencontre était suivie d'un dîner de travail avec la délégation de 2 pays. Après sa visite de 24 en Allemagne, Félix Tshisekedi est à Paris pour débuter sa visite de 2 jours. Leur rencontre avec son homologue Emmanuel Macron sera axée sur plusieurs sujets, dont la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et celui de l'aide budgétaire. Retenons que toutes les visites du chef de l'État est dans le cadre de la restauration totale de la paix dans ce pays qui est la République démocratique du Congo. Poursuivons cette édition par cette brève sur les élections de gouverneurs. La ville de Kinshasa connaît désormais ses futurs dirigeants. Il s'agit de Daniel Bumba Lubaki comme gouverneur et Edi Iyeli Molangi comme vice-gouverneur. Le nouveau gouverneur a été élu avec 37 voix sur 48, suivi de Vidier Chimanga qui a obtenu 10 voix. Daniel Bumba a plusieurs défis à relever pour faire redorer Kinshasa de sa plus belle robe. Parlons toujours de ces élections de gouverneurs et sénateurs. Plus de 20 provinces ont élu leurs gouverneurs et sénateurs ce lundi 29 avril. Plusieurs anciens gouverneurs n'ont pas été réélus à l'exception de Fifi Masuka au Lualaba et de Jacques Kiaboula dans le Haut-Katanga. Revenons avec la liste de nouveaux élus dans cet élément. Fini le suspense, les gouverneurs de province sont désormais connus après les élections organisées par la CENI le 29 avril 2024, sauf la province du Sud Kivu qui devra attendre 48 heures pour la réorganisation du second tour, car aucun candidat n'a obtenu la majorité plus 1, et celle du Nord Kivu où les élections seront organisées le 26 mai prochain. Chaque province connaît désormais son gouverneur. Kinshasa place à Daniel Bumba Lubaki, élu avec 37 voix. Le Congo central sera dirigé par Grace Bilolo, élu avec 23 voix. Le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, réélu avec 35 voix. Le Maniema sera dirigé par Moïse Moussa, 21 voix votées en unanimité. Le Kwango par Willy Bitwisila. Le Olomami sera gouverné par Marmon Banzak, élu avec 17 voix. Le Kasaï central par Joseph Moïse Kambalou, élu avec 19 voix. Le Lualaba sera dirigé par Fifi Masuka, réélu avec 21 voix. Le Kasaï par Crispin Mukendi, élu avec 29 voix. Le Sidoubangi sera dirigé par Michel Mobongo, élu avec 20 voix. Le Tanganyika sera dirigé par Chris Kitungwa, élu avec 7 voix. Le Haut-Ouélé sera dirigé par Jean Bakomito. Le Kasaï oriental sera dirigé par Jean-Paul Mbouemboué, élu avec 16 voix. La Chouapa sera dirigé par Armand Iyambe, le Sankourou par Victor Kitenge. Le Bazouélé sera dirigé par Mike Mukendi à Missi. La province de Lomami sera dirigée par Iron Kalombo. Il est à savoir jusqu'à 17 h, les résultats du gouverneur de la province de la Mongala ne sont pas encore publiés. Il s'y est de signaler que les élections des sénateurs ont aussi eu lieu le même lundi et plusieurs personnalités politiques en République démocratique du Congo ont été élues pour la chambre haute du Parlement.
Ce lundi, les alentours de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont vibré au rythme des élections de gouverneurs et sénateurs. Certaines avenues ont été mises hors usage pour empêcher les militants de partis politiques à semer les désordres dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Images et commentaires d'Elvis Meti. Minés par les militants de différents partis politiques venus assister leurs candidats compétiteurs à l'élection sénatoriale et gouverneurale, les avenues Colonel Ebea Tombalbaye étaient barricadées cet après-midi. Un dispositif sécuritaire de taille qui surveille le déroulement des opérations de part et d'autre. Il y a impossibilité de franchir la ligne édictée par les services de l'ordre pour empêcher toute tentative pouvant occasionner de désordre. Calico et t-shirt en l'air, mettant du haut de la scène quelques figures emblématiques de la course, Daniel Bumba et Deo Kasongo, respectivement soutenus par l'UDPS et FDC, sont le plus remarquables. Il faut signaler que, outre l'ambiance qui règne à proximité de l'Assemblée provinciale, il y a aussi le souci qui se témoigne dans le chef de certains candidats qui dénoncent la mafia et la corruption. Après l'élection de gouverneur de la ville de Kinshasa ce lundi 29 avril, certains Kinois ont manifesté leur joie, mais tout en demandant aux nouveaux locataires de l'hôtel de ville de prendre en compte tous les défis dont font face les Kinois, à savoir l'eau, l'électricité, les routes, l'insécurité et tant d'autres. Le détail dans cet élément de Kevin Jassa et Rabi Fouka. C'est une journée de lundi 29 avril 2024 très mouvementée par l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ville de Kinshasa. Kinshasa, la capitale, connaît en ce jour ses nouveaux dirigeants, en l'occurrence Daniel Bumba et Edi Yeli, respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs. Visiblement, les attentes sont nombreuses pour les Kinois. La personne dont on a besoin comme gouverneur, c'est seulement au poste de gouverneur à tous les niveaux du pays. C'est d'abord une personne qui est consciencieuse et une personne qui prend compte des réalités de la ville. Regardez comment la ville est sale. Les esprits de vie sont venus dans cette ville. 9, ils sont morts. Les esprits des morts sont encore en vie. On est dans un cimetière ou dans une ville? Rappelons que le nouveau gouverneur succède à Jean Tiningo Bilan en tête de la ville de Kinshasa depuis 2019. Au regard de l'état dans lequel se trouve Kinshasa, il appartient donc au nouveau gouverneur de relever les défis. Restons dans ce même chapitre pour vous dire que c'est Willy Bituisila qui est élu gouverneur de la province du Kwango et sénateur. Il a obtenu 13 voix sur 24 comme gouverneur et 5 voix comme sénateur. Qui est Willy Bituisila? Ruth Dinanzei vous retrace son portrait. Willy Bituisila, élu gouverneur de la province du Kwango, est né à Poko-Kabaka le 12 octobre 1965 dans la même province. Marié et père de 4 enfants, le premier citoyen du Kwango est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en sciences agronomiques. Ce digne fils du Kwango, dont l'intelligence, la sagesse et la probité morale ne présentent aucune défaillance, a évolué avec succès dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également dans les secteurs agroalimentaires. Le gouverneur élu de la province du Kwango dispose d'un programme d'action bien détaillé par rapport aux besoins des populations de 5 territoires de la province du Kwango. Ce lundi 29 avril, la province a vibré au rythme d'une ambiance indescriptible. Les Kwangolais et Kwangolaises ont manifesté la satisfaction pour l'élection de ce digne fils qui, depuis plusieurs années, a mené un combat du développement de sa chère province. L'amélioration des conditions de vie des populations du Kwango ainsi que la modernisation des infrastructures routières de cette province demeurent le souci majeur de Willy Bituisila. Tous pour un Kwango résolument tourné vers son développement, telle est la phrase d'honneur lâchée par ce vaillant fils du Kwango. Désigné avec crédibilité, le compétent gouverneur du Kwango, Willy Bituisila Lusunji, a promis de poser les jalons solides pour booster le développement de sa chère province du Kwango. Passons à autre chose à présent. La délégation de parlementaires debout et communicateurs de l'IDPS ont décerné le diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi au président de la Fondation Maloa. Suivez.
Désormais, Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, est compté parmi les rares personnalités de la République démocratique du Congo honorées par le diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi. C'était une surprise plus qu'agréable. Une délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a franchi le seuil de la résidence privée du président de la Fondation Maloua pour lui décerner ce diplôme de mérite en guise des différents loyaux services rendus pour la nation congolaise. Séance tenante, cette délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a fait voir au président de la Fondation Maloua le mérite lui déféré ce jour à cause de son grand cœur ainsi que de sa détermination à développer la jeunesse congolaise, mais également les personnes vulnérables en RDC. Lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, des échauffourées entre la police nationale congolaise et, n'est-ce pas, nos amis de la force du Congo, c'était grâce à ce président Billy Maloua et son partenaire privé, le président Jean-Marie Goma, se sont mis ensemble pour arranger. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous constatons que, n'est-ce pas, il y a du calme au niveau de notre perspective que nous choisissons dans la force du Congo. À plusieurs reprises, il a toujours soutenu les actions du chef de l'État d'une manière ou d'une autre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans les institutions. Nous voyons certaines, n'est-ce pas, des personnalités politiques qui sont dans nos institutions, mais nous avons l'impression qu'ils ne cessent, n'est-ce pas, de faire noyer les présidents Félix Tshisekedi. Partant, n'est-ce pas, de leurs actes de n'est-ce pas, je sais que c'était des politiciens. À son tour, le président de la Fondation Maloua a remercié cette délégation de l'UDPS pour l'attention lui accordée. Votre message et votre interpellation me va tout droit au cœur. Je vous promets et je vous rassure que Esimbi Jumon Nangai Félix Antoine Tshisekedi Esimbi Malou. Et je reviens encore à ce que je dis. C'est une obligation, un devoir, pas pour Maloua seulement, mais pour nous tous, de protéger, d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans la vision que le grand esprit Etienne Tshisekedi Ouamulumba avait commencé et que lui est en train de continuer à achever et à conclure cette vision. Ce diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi est spécialement remis aux personnalités qui ont marqué leur parcours professionnel à travers des actes sociopolitiques incontestables. Juste après la cérémonie, le porte-parole de la délégation de parlementaires debout de l'UDPS a expliqué la motivation de ces titres honorifiques remis à M. Maloua Billy Cléophas. Aujourd'hui, dimanche, il a plu à nous, n'est-ce pas, les parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les communicateurs de l'UDPS, de bien vouloir, n'est-ce pas, couronner le président Billy Maloua de la Fondation Maloua par rapport, n'est-ce pas, à son soutien, n'est-ce pas, à l'égard du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis la nuit des temps, le président Billy Maloua reste indifférent, n'est-ce pas, vis-à-vis des actions du chef de l'État. C'est une personnalité qui ne figure pas, n'est-ce pas, dans les institutions de la République. C'est une personnalité qui n'est pas bénéficiaire, n'est-ce pas, de l'ordonnance, n'est-ce pas, présidentielle. Mais nous constatons que cette dernière n'a jamais cessé, n'est-ce pas, de soutenir les actions du chef de l'État. Voilà pourquoi il a plu à nous de pouvoir, n'est-ce pas, les décerner, n'est-ce pas, les couronner partant de ces prix prestigieux Dr Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Le président Billy Maloua est non seulement, n'est-ce pas, qu'il soutient les actions du chef de l'État, mais il est là aussi, n'est-ce pas, pour nous soutenir, nous les jeunes, n'est-ce pas, de l'UDPS. Nous avons, n'est-ce pas, les parlementaires debout, la force du progrès, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, tout ça. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous n'avons pas resté indifférents. Nous, n'est-ce pas, décernons ces prix prestigieux Dr Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Et puis nous souhaitons, n'est-ce pas, aux nominations à venir, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse aussi songer, n'est-ce pas, à de telles personnalités. Une fois le président Billy Maloua, nous estimons qu'il est, n'est-ce pas, bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle. Ces derniers, n'est-ce pas,
va encore davantage soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que le président doit répondre aux desiderata de la population congolaise. Voilà pourquoi il faudrait qu'il soit aussi entouré, n'est-ce pas, des bonnes personnes. Parlons sport à présent du championnat national pour commencer. Nouvelle victoire pour l'AS Vec Club qui s'est imposé devant la formation de cercle sportif Don Bosco sur la note de 2-0 en match remis pour la 10e journée du play-off. Lionel Ngolo pour les détails. C'est une deuxième victoire consécutive après une mauvaise phase enregistrée dans le championnat. L'AS Vec Club a sorti une grande performance pour effacer son adversaire du jour, le cercle sportif Don Bosco, sur la marque de 2-0. Le premier but du match arrive à la 50e minute grâce à Imana Loté et qui donne l'avantage aux Verts et Noirs. Un but contesté par les visiteurs qui réclamaient la position d'Orgé de l'attaquant Veclubien, une réclamation qui coûte l'exclusion du joueur de Don Bosco, une situation qui déstabilise toute l'équipe, a indiqué l'entraîneur de cette formation. Le carton rouge qui nous a vraiment déstabilisés et nous nous sommes dispersés parce que les joueurs étaient j'étais sûr, je ne sais pas comment énumérer ça ou bien expliquer ça. Énervé, alors c'était difficile vraiment de les remettre d'abord dans le jeu. Je vous dis carrément que l'arbitrage laisse à désirer, il faut le reconnaître. Le but du break arrive finalement à la 83e minute de jeu par personne d'autre que le meilleur joueur de l'effectif de Vec Club, je cite, Eli Pandou, un but de grande classe au pas de Lionel Messi. Avec cette troisième place, l'AS Vec Club grimpe à la 3e position, juste derrière les tout-puissants Mazembe et les Saint-Eloi Lupopo. Abed Salem Ouadou, entraîneur de l'AS Vec Club, très satisfait pour la victoire de son équipe contre Don Bosco. Le technicien marocain s'inscrit sur la dynamique pour la suite de la compétition. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. Je tiens à féliciter mes joueurs par rapport à la prestation de haut niveau qu'ils ont donnée ce soir. Il était important pour nous déjà de retrouver une solidité défensive, mais aussi d'être efficace dans les deux zones de vérité. Je crois que ce soir, ils l'ont été, et ils l'ont été avec la manière, notamment sur la volonté de dominer ce match, d'être dominant, je dirais, de la première minute jusqu'à la fin. Il est important de gagner ce match, puisque, vous savez, pour continuer dans cette course qui n'est pas facile, dans un championnat pas facile, de continuer à espérer, il était primordial de gagner ce match-là. Et donc, ils l'ont fait avec la manière et je veux les féliciter. Malgré que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, je n'oublie pas qu'il y a eu quelques petits moments où, très rapides, où on a perdu la maîtrise, notamment l'équipe qui était en infériorité numérique. Je pense que on doit dans ces moments-là avoir un peu plus de maîtrise, surtout que nous menons au score. Et avec la possibilité peut-être de corser, je dirais, l'addition. Et puis pour terminer, cette triste nouvelle pour la sélection congolaise qui sera privée de son attaquant buteur Cédric Bakambu, blessé hier dimanche à l'issue du derby qui a opposé son club Betis Séville au FC Séville. L'international congolais sera absent du terrain pendant plusieurs semaines, indique son club. Kevin Jassa pour les commentaires. Nouvelle constitue une alerte pour la sélection congolaise qui pourrait se priver de Cédric Bakambu en juin prochain. Rappelons que les Léopards seront face au Sénégal et au Togo pour les 3e et 4e journées des éliminatoires mondiales 2026. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci, portez-vous bien chez vous.